Je voudrais à mon tour remercier tous les organisateurs. Je suis Alilo, assureur de formation, mais élu local depuis bientôt 25 ans. J'ai fait 5 mandats d'élu local et 3 mandats de député sans interruption. C'est-à-dire que c'est le moment de penser un peu à la relève. Comme l'a dit tout à l'heure, vous le savez, dans tous nos pays, la décentralisation aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers un renforcement de notre politique de décentralisation, qui pour l'essentiel est dans l'espace IMOA. Nous avons constaté que très souvent, l'État a décentralisé les responsabilités, mais les ressources humaines et les ressources financières étaient restées au niveau de l'État. Et ce qui a constitué un frein par rapport à l'objectif recherché pour que les collectivités locales puissent donner satisfaction par rapport aux attentes des populations. Aujourd'hui, le constat est fait que malgré les efforts des États et des partenaires au développement, la pauvreté est toujours là. Elle est là en milieu urbain, encore là en milieu urbain, rural. C'est le moment, je pense, ou jamais, de revoir notre politique pour que véritablement le principe de subsidiarité puisse être appliqué. Que l'État puisse se consacrer à ses missions régaliennes, de contrôle, de sécurité, de planification et autres, et que l'essentiel de l'exécution des programmes de développement soit à la base. Ce qui nécessite, bien entendu, un partenariat entre les collectivités locales et le secteur privé. Je pense qu'aujourd'hui, nous connaissons le sous-emploi dans tous nos pays et l'État ne crée pas les emplois. Il faudra un secteur privé fort et dans la mesure où les responsabilités qui étaient au niveau État vont être décentralisées au niveau local, je pense que c'est le moment pour que nous puissions nouer ce partenariat, notamment dans les priorités. Quelles sont les priorités au niveau du Sénégal et certainement dans l'espace UMOA, dans les autres pays africains? Comment faire d'abord pour assurer l'autosuffisance alimentaire? Il est anormal, compte tenu du potentiel que nous avons l'eau, nous avons le soleil, les terres et tout, que nous continuons à importer. Aujourd'hui, tous nos États sont en train de faire le maximum pour assurer l'autosuffisance alimentaire et faire de l'agriculture le moteur de notre développement. Cela est tout à fait possible et le Sénégal s'est engagé dans cette voie comme la plupart de nos pays africains. Comment faire également pour que nous puissions créer des emplois pour les jeunes? L'État seul ne peut pas créer ces emplois. Il faudrait donc que par cette politique de décentralisation, que nous puissions permettre aux collectivités locales de recruter du personnel, de porter tous ces programmes de développement, que ce soit l'hydraulique, l'agriculture, la pêche, bref, tout ce qui touche le développement. Hier, à pareille heure, nous étions avec M. le Président de la République, justement pour réfléchir sur cet acte 3 de la décentralisation qui consiste à territorialiser les politiques publiques. Nous avons constaté que l'essentiel des moyens était au niveau de l'État et les services centraux, même au niveau des régions, le constat est fait par exemple que 25% des ressources financières et humaines étaient au niveau de la région de Dakar et les 13 autres régions du Sénégal se partageaient 25 à 30%. Je pense que cela n'est pas possible. Si on veut arriver à une bonne politique d'aménagement du territoire, à faire que les jeunes puissent rester dans leur terroir plutôt que d'aller vers l'immigration vers Dakar qui aujourd'hui fait plus de 3 millions d'habitants, il faut inverser la chose pour que tous ces jeunes qui sont à Dakar, qui créent l'insécurité, puissent retourner dans leur terroir, trouver des emplois au niveau de leur localité et je pense que c'est un facteur également de sécurité. Un autre domaine également pour lequel les collectivités locales sont sollicitées, c'est dans le traitement des ordures. Dans toutes nos villes aujourd'hui, nous avons ce problème. L'État a décidé de confier la gestion des ordures aux collectivités locales. Nous savons que même ici en Europe, il y a véritablement des expériences qui permettent de valoriser ces ordures pour que désormais, que nous puissions les transformer en énergie, en compost, on en a besoin. Plutôt que ce soit un facteur négatif, il faudrait tendre vers une valorisation effective et je pense que c'est une opportunité également pour que nous puissions tendre la main aux partenaires qui ont déjà réussi ici en Europe et ailleurs à faire que ce problème soit définitivement réglé. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais vous connaissez les potentialités du Sénégal, connues par sa stabilité au plan politique. Des ressources humaines suffisamment capables de porter le développement et aujourd'hui une volonté politique
qui doit nous permettre véritablement, grâce à ce partenariat public-privé, d'échanger et de faire des partenariats de manière à pouvoir apporter des réponses par rapport aux citoyens. Nous avons donc conclu hier, et je pense que dans les semaines à venir, et le même travail, je suis sûr, parce que je suis membre du CCT, je pense que le président Amicha doit intervenir dans ce forum-là. Le même travail qui est en train d'être fait au Sénégal est en train de se faire dans les autres pays pour que nous puissions aller vers une territorialisation des politiques publiques, une décentralisation des ressources financières, de manière à ce que, véritablement, qu'on n'attende pas tout de l'État. L'État seul ne peut pas régler tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et de ce point de vue-là, nous avons encore besoin de l'expérience acquise des partenaires extérieurs au niveau État, mais également au niveau privé. Il y a des opportunités à saisir et je voudrais encore une fois lancer cet appel pour que, au-delà de ces rencontres, nous puissions signer des conventions, passer des contrats de manière à ce que la volonté des États, la coopération qui existe déjà entre les États puisse également exister entre les collectivités locales du Nord et du Sud dans le cadre de la coopération décentralisée, mais également avec le secteur privé pour que nous puissions véritablement apporter des réponses et lutter à jamais contre la pauvreté qui sévit encore en Afrique. Je vous remercie.